Bonjour, Benjamin Billot. Voilà, donc aujourd'hui on est sur la rivière l'Ardèche, dans la commune de Sauze. On est vraiment sur le bas de l'Ardèche, sur la fin des gorges de l'Ardèche. Et on va essayer de se faire une petite partie de pêche sur la rivière. Aujourd'hui la rivière est très belle, il n'y a pas de vent, il y a vraiment des conditions idéales. La rivière est calme, il n'y a pas de courant, donc je pense qu'il devrait y avoir du poisson. On va essayer de capturer donc essentiellement barbeaux, carpes, avec des poissons bonus en espérant ça bien sûr. Je voulais me mettre sur la place en bas que je connais très bien. L'inconvénient c'est que il y a déjà des pêcheurs et bien sûr l'accès à la pêche est autorisé à tout le monde. Et donc on va se mettre sur cette partie là, on va voir. Donc je vais se regarder un peu sur le fond avec le dipper. On va voir si j'arrive à trouver un fond correct et si le fond ressemble à la place d'à côté. Voilà, je vous laisse me suivre. Allez, on va procéder au premier envoi, on va essayer de regarder ça. Je vais essayer de ne pas accrocher l'arbre derrière. Grosse carpe qui vient de sauter. Ça, c'est bon augure. Allez, on va essayer de voir un peu le fond. Donc là, il y a quand même un fond assez correct. Il y a presque 7 mètres de fond. Donc, il n'y a pas beaucoup de poissons. Mais bon, généralement, les poissons, c'est des barbeaux. Donc, pour les voir, c'est plus difficile parce qu'ils restent plaqués sur le fond. Là, voilà, j'ai un beau 7 mètres. L'eau est à 21 degrés. Donc, je veux dire, pour la saison, c'est encore pas mal. Puisqu'on a eu de grosses crues il y a 3 semaines de ça, qui ont un peu perturbé. Ah, là je vois quelques poissons, ça c'est bien. C'est très bien, on va essayer de voir un peu ça. Le fond est très dur, donc les rochers que vous voyez là en fait, c'est vraiment similaire au fond qu'il y a là. Le fond est très dur, moi je la vois l'hiver quand elle est assez basse et transparente, mais encore plus transparente que là. On voit vraiment le fond, on voit vraiment l'enrochement et là c'est vraiment exceptionnel quoi. Mais là je suis assez confiant parce que je vois quand même quelques poissons sur le dipper et ça me met quand même assez en confiance. Voilà, donc on va procéder. Donc je pense que mon poste va se retrouver par là. Il y a à peu près 6 mètres de fond à 35-40 mètres. Il y a une petite remontée juste derrière. Je vais établir mon poste là et on n'a plus qu'à espérer maintenant qu'il y ait des poissons et qu'on fasse une très grosse partie de pêche. Voilà. Donc maintenant on va procéder au mouillage de l'amorce. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, on va rechercher spécifiquement les barbeaux et les carpes. On va éviter tout ce qui est petits poissons. Donc pour ça je vais mouiller un demi-paquet de Giala, une amorce à grosses particules qui a tendance à faire un petit tracé jaune. On va mouiller un paquet entier de carpes, une amorce qui est très appréciée, et des carpes bien sûr, et des barbeaux. Et pour légèrement foncer, pour faire un contraste sur le fond, je vais rajouter de la tone-up, un demi-paquet, ce qui est pareil, c'est des amorces très riches qui sont très appréciées de tous les poissons. Et à ça, je vais rajouter donc du TTX que j'ai préalablement mouillé à l'eau chaude. Voilà, afin de recoller un petit peu toute l'amorce et d'éviter tout ce qui est les petits poissons qui sont nombreux dans l'Ardèche. Voilà, donc on va procéder au mouillage maintenant. Là, j'ai donc mis les paquets d'amorces que j'ai ouverts. Maintenant, je vais déjà mettre la moitié du TTX. Comme ça, moi, je vais déjà voir à peu près si ça tient et si c'est pas trop mouillé. Bon, je ne l'ai pas trop mouillé parce qu'on peut le mouiller de différentes façons. Donc là, je l'ai mouillé quand même, on va dire en sec, pour parler comme ça, afin d'éviter que l'amorce soit mouillée directement par le TTX. Car si jamais on le détrempe, une fois qu'on a mis le TTX dedans, l'amorce est déjà mouillée, même voire des fois on est obligé de rajouter de l'amorce puisque ça a tendance à surmouiller et après ça fait une patouille quoi, c'est impêchable. Et là il faut quand même une amorce qui tienne bien dans la cage parce que comme je vous ai pas dit tout à l'heure, on va pêcher au feeder et l'amorce il faut qu'elle tienne, il y a quand même 7 mètres de fond. Je vais pêcher avec des cages ouvertes puisque je veux que le petit courant
emmène les poissons de loin, puisque les places ici sont généralement pas trop pêchées. Et l'avantage des places à côté où je me mets d'habitude, c'est des places qui sont pêchées. Donc les poissons se tiennent là. Donc mon but va être de les faire venir, évidemment. Et c'est pour ça que je veux faire ce petit tracé jaune et cette amorce qui tache légèrement afin de les faire venir de loin. Donc on va essayer de voler les poissons indirectement aux pêcheurs qui pêchent à la canne à côté. Voilà, donc là j'ai mouillé, donc je vois que le TTX, on peut en rajouter puisque je ne l'ai pas trop mouillé, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc le TTX en fait ça a tendance surtout à recoller l'amorce. Et j'aime bien en fait avoir une amorce qui ne travaille pas trop dans ce genre de lieu. L'avantage qu'il y a, comme je vous disais, vis-à-vis des gros poissons, c'est d'éviter ces petits poissons. Donc une amorce inerte sur le fond fait venir plus les gros poissons que les petits. Ça a tendance à faire aussi un petit nuage blanc. Ça on regardera tout à l'heure, on jettera une petite boule en bordure si je voulais et je vous montrerai un petit peu le rôle que ça a dans l'eau. Donc là on a une amorce qui est légèrement jaunâtre et brunâtre, et pas brunâtre, orange, et qui va bien tirer, qui fera un beau contraste sur le fond. On a vraiment la couleur du fond, on a l'avantage d'avoir les gros rochers qui ont la même couleur que sur le fond, et on pourra vraiment voir le contraste que ça fait sur ces rochers, et ça sera le même sur le fond. Donc voilà, là maintenant je vais procéder au mouillage direct, puisque là l'amorce bien sûr n'est pas mouillée. Alors quand je mouille l'amorce, j'ai tendance à écarter les doigts. C'est peut-être un détail, mais on voit beaucoup de pêcheurs maintenant, moi le premier, qui mouille l'amorce avec un batteur. Bon là, par souci de bruit, justement sur les rochers, que ça fait une caisse de résonance, c'est hors de question que je la mouille comme ça. En écartant les doigts, on a tendance à mélanger plus facilement l'amorce. On voit beaucoup de personnes la mélanger, la main fermée et la retourner. Et moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique quand on écarte les doigts. Vous voyez, vraiment, en écartant les doigts comme ça, l'amorce passe entre les doigts et a vraiment tendance à se mélanger plus vite. C'est un détail que moi je fais régulièrement quand je mouille. Donc ça c'est vraiment c'est une petite astuce, c'est un détail. Il y a beaucoup de pêcheurs qui le font, hein. Mais vu que je ne tamise pas mon amorce, surtout pour pêcher des gros poissons et puis en plus tout seul, je ne vois pas trop l'utilité. Justement, je vous montrerai tout à l'heure la finition. L'amorce sera comme si elle était tamisée, hein. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, hein. Ça reste vraiment très correct. Donc là, ce que je vais faire, je vais légèrement la surmouiller. Puisqu'on va la laisser un peu travailler le temps qu'on va préparer tout ça. Et l'amorce, je veux qu'elle soit quand même relativement collante. Je veux une amorce qui ne se délite pas dans la descente de l'eau, vu que, comme je vous disais tout à l'heure, je vais pêcher avec des cages ouvertes pour essayer d'attirer un peu le poisson de loin. Il y aura toujours quelques particules qui vont partir, puisque malgré que l'Ardèche ne court pas, en ce moment, il y a toujours un léger courant, hein. Sinon, l'eau serait plus que verte, je veux dire. Mais là, je suis confiant. Au vu de tous les poissons qui sont au bord, il y a vraiment une quantité phénoménale. Hop, on va les nourrir, on viendra les pêcher plus tard. Mais non, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire. Et puis en plus, dans ce cadre-là, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de mieux, quoi, hein. C'est le paradis du pêcheur, j'invite tout le monde à venir, hein. Franchement, si un jour vous avez l'occasion de venir dans la région, contactez-moi. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous emmener ici, hein. Voilà, donc c'est bien dommage que vous ne soyez pas à côté de moi, puisque là, l'amorce, elle a une de ces odeurs, la carpe fine et la giala mélangée, donne une odeur, ça sent ça, plus le TTX, j'ose pas en manger parce qu'il y a eu des soucis dans l'Ardèche, mais ça serait que 2 mois si j'étais un poisson. Je pense qu'elle serait morte, l'amorce. Là, on se ferait un de ces gâteaux. Non, c'est vraiment, ça a vraiment une odeur particulière. C'est vraiment génial. Franchement, j'adore l'odeur de l'amorce. J'ai pas les mots. Donc voilà, maintenant je vais procéder au nettoyage de ma place. C'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque beaucoup de pêcheurs, malheureusement, personne n'est parfait, laissent traîner des sacs plastiques, laissent traîner des paquets d'amorces. Même quand on vient à la pêche,
Le fait de laisser de l'amorce, il suffit que dès qu'on s'en aille, des touristes viennent, vous voyez un tas d'amorce par terre, c'est pas très joli. On n'est pas là pour se faire remarquer vis-à-vis des baigneurs et des autres pêcheurs aussi, hein, puisque bien sûr je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. Ça reste vraiment une minorité de personnes qui laissent traîner. Donc moi je pense qu'en étant pêcheur, on est peut-être aussi les premiers protecteurs de la nature. C'est peut-être nous à faire le plus attention vis-à-vis des touristes qui malheureusement eux non plus ne sont pas exemplaires. Mais voilà quoi, si on veut retrouver un cadre comme ça, sans saleté, sans tout ça, moi je pense qu'il faut faire vraiment attention. C'est pas grand chose, hein. Vous prenez un seau, de l'eau, vous nettoyez, comme ça les suivants qui arrivent, si ce sont des baigneurs, ils ne voient pas tout ça. Et eh ben au moins on a gagné des points aujourd'hui si c'est comme ça. Parce que les oiseaux, il y en a quelques-uns, mais bon. Donc maintenant, on va procéder au montage de la canne. Donc montage de la ligne afin de pêcher les barbeaux. Pour ça, j'ai choisi une canne en 12 pieds, d'une puissance assez médium, puisque malgré que ce soit des gros poissons qu'on recherche, on ne recherche pas non plus des poissons de 10 kg, même si on pouvait en toucher un, ça serait que du bonus de le sortir. La taille des poissons, elle va varier entre 300 grammes et 1,5 kg, voire 2 kg. C'est une moyenne qu'il y a ici généralement. Donc pour ça, une 12 pieds médium suffit largement. Donc c'est une canne qui porte jusqu'à 90 grammes. Dessus, j'ai mis un moulinet en 4500, suivi de nylon en 26 centièmes. Ça suffit largement, de toute façon, puisque le bas de ligne sera toujours inférieur. Ici, je vais attaquer avec un bas de ligne en 16 centièmes. Je ne vais pas chercher à faire les petits poissons. Je suis vraiment venu dans l'optique de faire du beau poisson. Moi, j'ai une double manivelle sur mon moulinet. C'est un choix, certains aiment bien, d'autres n'aiment pas. Moi, j'aime bien, je trouve ça agréable. Je trouve que ça équilibre vachement le moulinet, en fait. Donc voilà, j'ai mis un sion de 1 once et demi. Donc 1 once et demi, ça fait à peu près 42 grammes. Donc c'est pas forcément une puissance, c'est surtout la puissance au niveau du maintien du courant. Là, les touches devraient être assez violentes. Donc là, même si je mettais un sion de 2 onces ou 3 onces, la canne partirait avec. Généralement, les barbeaux, ils font des vraies touches et les carpes avec. Même les gardons, vous verrez que si j'ai la chance de toucher des jolis gardons, vous verrez, la canne partira avec. Ils sont quand même assez, au niveau gabarit, ils sont assez trapus, assez musclés. C'est vraiment des poissons de rivière. Hein. Les poissons ici, ils ont un gaz vraiment impressionnant. En fait, ça vient que la rivière l'Ardèche, surtout, elle est souvent en crue. Et là, on est vraiment en été, donc là, l'eau est quasiment morte. Hein. Je veux dire, vous pêchez en 20 grammes, ça ne bougera pas. Et on a ce problème-là. On a aussi, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a énormément à manger dans l'Ardèche. Vous avez des moules, vous avez des crevettes, vous avez des larves d'éphémères. On a eu un très gros vol d'éphémères, d'ailleurs, il y a 3 jours, où il y en avait, on aurait dit qu'il tombait de la neige, quoi. C'était impressionnant. Donc quand on voit tout ça, on se dit que les poissons peuvent être qu'en bonne santé et avoir une pêche du tonnerre. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Et c'est vraiment pour ça qu'il y a tant de poissons. Hein. De toute façon, tous les alevins qu'il y a au bord, et c'est bien un gage de nourriture. Hein. Les poissons ne se reproduisent pas là où il n'y a pas à manger, hein, de toute façon. Donc voilà, en plus là on est dans une enclave, on est vraiment à l'endroit le plus rétréci de l'Ardèche, où c'est que des rochers, et là les poissons ils n'ont pas le choix. S'ils veulent survivre pendant les crues, ils sont obligés de se faire des muscles. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je vais pêcher en badine de 16 centièmes. C'est pas du luxe, hein, c'est juste par rapport à ça, hein, les poissons ont vraiment une pêche d'enfer. Et beaucoup pourraient dire il va attaquer avec du 16 centièmes, c'est énorme. Non, vous verrez que même les gardons ici s'y laissent prendre. Puis dans 7 mètres d'eau, je suis quand même un peu moins sceptique. Surtout ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va toucher. Les poissons sont tellement différents qu'à la moindre touche, ça peut être un barbeau, un gardon, une brème, un carassin, un poisson-chat, éventuellement il y en a quelques-uns, ou une carpe. Donc je ne vais pas prendre le risque de louper ce poisson-là, qui sera le poisson bonus de la journée. Et voilà, et vous verrez que ça ne gêne rien. Je n'ai jamais pêché en dessous de 16 centièmes. Et quand les poissons seront installés, je monterai jusqu'en 20 centièmes s'il faut. Et ça ne gênera en rien du tout. Les poissons mangent, ils dévorent même si je puis dire. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, je ne me fais aucun souci là-dessus. Avec des hameçons forts de fer, j'attaque vraiment spécifique avec des beaux poissons. De toute façon, je ne veux pas faire d'ablettes. Et même les ablettes, on aura peut-être la chance d'en toucher. Et ça ne leur fait pas peur. Voilà. Donc maintenant, on va parler du montage. Donc je vais faire un montage classique autoferrant. Donc un autoferrant, pourquoi? Puisque les barbeaux ont tendance à bien tirer et à se piquer avec l'hameçon. Au moins, le ferrage se fera quasiment systématique. Et c'est eux qui se ferront tout seuls. Donc pour ce,
je mets un stop flotte. Donc je vais mettre un stop flotte assez volumineux. Donc quand on pêche en 16 centièmes, ça ne sert à rien de peaufiner dans un stop flotte tout léger. Donc je vais mettre quelque chose d'assez grossier. Donc voilà, là j'ai mis donc le premier stop flotte. Un stop flotte assez dur justement sur du 26 centièmes. Hein, donc là-dessus, les stop flottes, il n'y a pas de souci. Une attache coulissante. Donc qui viendra buter justement pour faire l'autoferrage quand le poisson va partir. Sur ce, je rajoute encore un stop flotte. Toujours le même, un stop flotte assez grossier, n'ayant pas peur. Hein. Là, les poissons, comme je vous dis, ne sont pas regardants pour un sou. Donc, le fait de mettre deux stop flottes, ça me permet soit de le bloquer, voilà, là on voit bien, soit ça bloque le poisson dès qu'il mange, dès qu'il tire un peu, ça bloque, ou alors, si je veux remonter un peu, je laisse un peu d'espace au poisson. Si c'est par exemple un barbeau, le barbeau a tendance à prendre et à descendre une fois qu'il mange, qu'il a une nêche un peu volumineuse. Donc il va partir avec, ça va permettre au stop flotte de venir buter et à l'hameçon de se piquer presque automatiquement. Voilà, donc comme ça. Ensuite, je fais une torsade. Voilà, une torsade classique où j'enroule les deux, c'est le plus simple. Alors la longueur, certains aiment bien avoir une certaine longueur. Pour moi, la bonne longueur, c'est il faut que la torsade dépasse le feeder. Il faut que l'amorçoir, quand vous l'avez, il soit pas comme ça. Il faut vraiment que le bord soit pas au-dessus. Il faut vraiment que l'amorçoir soit au-dessus. Le problème qu'il y a, c'est que sinon, c'est source d'emmêlage. Donc pour ça, j'en fais une assez longue, avec un nœud en 8, toujours. Pourquoi un nœud en 8? Alors, le nœud en 8, c'est un nœud qui ne coulisse pas. Et c'est justement ça le point bénéfique du nœud en 8. Donc, toujours humidifié. Hop. Et voilà. Là, vous avez le nœud en 8 qui est fait. Moi, je coupe à ras. Hop. Donc voilà. Donc là, le montage est quasiment prêt. Il me restera à mettre l'amorçoir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, l'arraché, le bas de ligne tressé dépasse. Et le problème qu'il y a, c'est que si jamais il était là, un peu remonté, ben, on serait embêté et c'est vraiment source d'emmêlage. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit émerillon, puisque on a tendance quand même, dans 7 mètres de fond, ça a tendance à vriller quand même pas mal. Les asticots, évitez de faire l'hélicoptère et de ramener tout vrillé. Voilà. C'est quand même assez important, quoi, puisque sinon, dès que le badine a été vrillé une fois, on est sûr de pouvoir le changer et on n'a pas le choix, quoi. Là, c'est un badine vrillé, c'est source d'ennui. Hein. Donc voilà, là vous avez un montage qui est tout prêt, qui ne demande plus qu'à avoir l'hameçon au bout. Donc maintenant, on va procéder au montage d'hameçon. Donc quand je viens faire des parties de pêche comme ça, j'aime bien monter les hameçons au bord de l'eau. Ça m'évite de prendre dans mes hameçons en fait qui sont déjà montés. Ce que je prépare vraiment pour mes compétitions, mais ça c'est encore une chose à part. Donc vu qu'on a le temps, je monte mes hameçons au bord de l'eau. Donc là, ce que je vais faire, je vais procéder au montage de l'hameçon. Donc je vais prendre un hameçon assez fort de fer en 16. Je vais attaquer avec un hameçon en 16. Je monterai sûrement en taille au fur et à mesure de la pêche, selon la taille des poissons. Comme ça, au départ, je prendrai vraiment tout ce qui passera. Donc moi, j'ai une petite astuce. J'ouvre rarement les paquets d'hameçons quand ils sont dans les paquets. Je fais passer, tac, l'hameçon par un petit trou que je fais et je le tire. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Ça évite que ça se colle, ça se décolle à chaque fois et qu'on perde le paquet d'hameçons et puis que les hameçons, ben, après, on est obligé de les mettre dans une boîte. Donc là, je fais vraiment un montage classique. Alors, je fais entre 6 et 8 tours. Et je démarre à 0, donc ça me fait rajouter... donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, j'ai dit entre 6 et 8, j'en ai fait 7. Alors, je repasse toujours le nylon par derrière. Je ne le passe jamais par devant. Je le passe
toujours par derrière. Donc voilà, là je le serre. Alors, je me sers de ma bouche, je ne me sers pas qu'à parler. Hop, je le presserre déjà au départ. Ensuite, je fais bien attention de passer le nylon devant l'hameçon, côté pointe, jamais derrière. C'est un détail, mais on voit encore pas mal de gens le mettre derrière. Et dès que vous avez une touche, déjà votre hameçon, il n'est pas dans l'axe de la ligne. Et dès que vous avez une touche, ben, généralement, c'est la casse assurée. Donc voilà, donc là je prends mon ciseau. Et je viens serrer en le tenant juste dessus. Hop, comme ça le nylon, il vient bien se serrer contre l'hameçon. Je coupe le surplus de nylon. Alors moi je coupe à ras. Certains des pêcheurs laissent 1 mm ou 2. Moi j'ai entièrement confiance au nœud que je fais, donc je ne vois pas pourquoi ça viendrait à bouger. Voilà. Après c'est juste une question de confiance. Donc voilà, là vous avez l'hameçon qui est prêt à pêcher. Le nylon est bien droit, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a plus que les poissons qui le demandent. Voilà, donc je vais couper un badigne de 50 cm, puisque je coupe toujours des badines de 50 cm, puisque j'ai des rajouts que je fais. Ça je l'ai fait à l'avance, en 20 centièmes, et que je mets pour avoir. Donc si je veux pêcher avec un badine de 50 cm, je ne mets pas le rajout. Si je veux avoir un badine de 80 cm, je mets un rajout de 30 cm. Et si je veux avoir un badine d'1 mètre, je fais un rajout de 50 cm, ce qui me donne un badine plus long. Tout simplement. Et en fait, j'ai des rajouts tout près. Voilà, des 50 cm et des 30 cm. Donc là, je connais le coin, je vais attaquer avec un 30 cm. Alors l'avantage de ces rajouts, c'est que ça vous rigidifie un petit peu le bas de ligne et ça le plaque un peu mieux sur le fond. Voilà, ça, et puis ça évite aussi de devoir changer à chaque fois des badines d'1 mètre. Mine de rien, on change, on fait des badines de 50 cm, ça fait du nylon. Une fois qu'on a une certaine taille de badine, pour moi, j'ai aucun intérêt, je ne vois pas d'intérêt à changer. Et mieux vaut changer ça, couper même, quitte à celui-ci fait 30 cm. Si je veux rétrécir de 60, eh ben, je réduis encore en 2, et vice versa, ça prend vraiment 1 seconde, quoi, hein. Donc voilà, ça sert vraiment à ça et à la descente. Selon les poissons qu'on pêche, vous mettez du fluorocarbone, le fluorocarbone est moins sensible à la prise de l'eau et fait que l'èche descend encore plus doucement. Et c'est pour ça que je fais ça. Et je ne monte pas au-dessus de 20 centièmes. Je n'ai pas d'intérêt pour le moment. Après, si vraiment un jour je dois pêcher en 20 centièmes, en bas de ligne ou en 30 centièmes, je mettrai peut-être des rajouts plus forts. Là, le 20 centièmes, ça convient très bien. Mon bas de ligne, donc pour ça, je prends ma boîte. Hop, je le maintiens là. Dès que j'arrive sur le bon point, en plus de ça, il y a la réglette dessus. Hop. Toujours humidifié, bien sûr. Là, pareil. Alors, pour serrer ma boucle, là, je ne prends pas le ciseau. Là, je prends un dégorgeoir. Le problème de prendre le ciseau, c'est que c'est de la ferraille et sur le nylon. Donc là, je tire sur la boucle, hop, ça la serre. Et j'ai entièrement confiance à la boucle que j'ai fait. Et là, comme pour l'hameçon, hop, je viens vraiment couper à ras. Je sais que ma boucle ne se défera pas et il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc voilà, maintenant j'ai mon bas de ligne, j'ai plus qu'à le mettre sur la ligne, sur la canne. Voilà, les poissons m'attendent. Donc, un petit récap. Donc, moulinet en 4000 avec du nylon en 26 centièmes. La canne en 12 pieds médium. Un sillon 1 once et demi. Montage, au niveau du montage, donc c'est un montage autoferrant, voilà, qui reste coulissant où je peux jouer sur les stop flottes. La petite tresse, les mérayons, une petite arrachée de 30 cm en 20 centièmes, suivi du bas de ligne en 16 centièmes avec un hameçon de 16. Donc maintenant, on va mettre les appâts sur la tablette, on va regarder tout ça, on va vérifier que la morse elle est bonne, et puis il n'y aura plus qu'à, et puis j'espère qu'on va passer un bon moment.
Alors, maintenant, on va parler des èches. Alors, au niveau èches, je vais faire vraiment très simple. C'est des poissons sauvages. Donc, puis en plus de ça, on recherche des beaux poissons. Donc, au niveau èches, on aura des pinkies pour mettre dans l'amorce. Voilà. Ils sont bien frétillants, ceux-là, ils sont pas mal. Donc ça, c'est ce que je vais incorporer dans l'amorce. Ensuite, j'aurai des asticots colorés, des rouges, des jaunes et des blancs. Voilà. Les asticots sont un petit peu plus durs. Donc l'avantage, c'est que s'il y a quelques ablettes qui viennent nous embêter, elles ont plus de mal à les exploser. Et on a rarement une chaussette, comme on appelle dans le jargon, quand on ramène. Et ensuite, j'ai des gozer rubis, des vieux gozer rubis. L'avantage du gozer rubis, c'est que c'est un asticot qui est très mou par contre lui. Les poissons sont très fréquents. Surtout sur la rivière, ça attire vraiment les poissons. Donc on aura ça, plus quelques vers de terre. Voilà, j'en ai pris juste un peu, puisqu'avec la chaleur, on va prendre quand même une grosse température aujourd'hui. Donc le terreau ne marche pas spécialement ici. J'ai jamais eu fait de grosse pêche avec. On les a pour mettre à la pointe. Sans oublier le primordial, une boîte de maïs. Alors ça, ici par contre, c'est jackpot. Le maïs, c'est vraiment lèche-reine pour la région. Donc ça. Donc au départ, je vais incorporer les pinkies dans l'amorce. Donc voilà, j'ai l'amorce qui est prête. Donc au niveau mouillage, c'est parfait, il n'y a pas besoin de la remouiller. Je vais incorporer des pinkies et du maïs. Et puis ensuite, ben voilà, quoi, les poissons choisiront ce qu'ils veulent et puis on avisera. J'espère que les poissons ne mettront pas longtemps à rentrer. Je ne vois pas pourquoi ils mettraient du temps, normalement ça va assez vite. Si ce n'est pas au premier lancer, on va attendre un quart d'heure, mais je pense que ça devrait se faire. Au moins les premiers gardons devraient se faire appeler. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'attaquer la pêche, puisque moi j'ai envie de pêcher surtout. et on attaque et on prend les gardons. Et on attaque par les gardons, les brèmes, les carpes, tout ce qui passera. Vu qu'il y a beaucoup de poissons, des gros poissons surtout ici, je vais vous donner une petite astuce. Alors j'ai l'avantage sur ce moulinet là, c'est d'avoir deux line clips. Donc entre ces deux line clips, ce que je vais faire un petit repère avec du nylon, avec du 16 centièmes, quelque chose de tout simple, qui me servira si jamais je venais à déclipper. Donc voilà, rien de plus simple, hein. Vous faites vraiment un nœud classique, presque comme si vous montiez un hameçon. Voilà. Rien ne sert de faire 10 tours, hein. Vous faites 5-6 tours, ça suffit. Hein. Mais au moins, si vous devez déclipper en cours de pêche suite à un gros poisson, eh bien, vous êtes tranquille. Vous ne perdez pas votre repère, vous n'avez pas besoin de recalculer la distance. Et puis au moins, vous êtes toujours optimal, et puis de suite, quoi. Et puis, ben, je reclippe. Et c'est prêt. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. En route pour le numéro 7 de Net Pêche, en espérant vous faire vraiment plaisir et me faire plaisir à moi aussi, bien sûr, par la même occasion. Donc, on va débuter la pêche maintenant. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer 4-5 cages au départ, histoire de faire un petit point d'appel. Ça ne sert à rien de faire des gros. De toute façon, moins on en mettra, mieux ce sera, puisque plus on aura de chance d'attraper les poissons. Étant tout seul, les poissons se dirigeront vraiment automatiquement vers moi. Donc on va vraiment attaquer avec des pinkies et du maïs dans l'amorce. Voilà, je vais donc pêcher à 35 mètres comme prévu. Et souhaitez-moi bonne chance et puis on va tout faire pour attraper des poissons. Alors, en route, un peu d'amorce,
et on envoie pour faire le premier poisson. Alors, au départ, j'ai attaqué avec 2 asticots rouge rose et un asticot jaune. Allez, c'est parti. Donc là, je plonge mon scion dans l'eau en fait. Il y a quand même quelques saletés sur l'eau. Donc ça me permet de les éviter et d'éviter qu'il y ait une branche ou quelque chose qui se prenne dans le nylon. Donc c'est juste pour ça. Je tiens ma canne assez haute. Alors l'avantage de tenir la canne assez haute, c'est que quand il y a une touche, différemment quand on est au ras de l'eau, la touche sera plus ample, plus amplifiée et la canne se tordra mieux et aura plus son action. En la mettant à ras de l'eau, elle va jouer vraiment sur un travers qui ne sera pas très adéquat. Donc là, je la tiens quand même assez en hauteur, ça lui maintient cette souplesse à ce niveau-là. Ensuite, j'essaye de tenir vu que je n'ai pas fait de gros amorçage au départ, j'essaye de tenir un rappel régulier. Je le rappelle toutes les 3-4 minutes, jusqu'à ce que je commence à avoir les premières touches. Et à partir du moment où je commencerai à avoir les premières touches, je ralentirai légèrement. Ou j'accélérerai si vraiment la pêche peut changer. Après, le poisson me donnera un rythme s'il y a beaucoup de touches ou s'il n'y a pas beaucoup de touches. C'est lui qui décidera de la rapidité du rappel. Voilà, donc là j'essaye de rester 2-3 minutes posé, voir si les premiers poissons arrivent et en attendant, il n'y a plus qu'un. J'ai un poisson. Allez. Première touche en direct. Un poisson. Verdict. Dans quelques secondes de ce que c'est comme poisson. J'ai lancé une petite dizaine de cages. Donc c'est pas un très gros poisson, hein. C'est un gardon. Ben voilà. Les gardons, les premiers arrivés comme prévu. Gardons avec des belles couleurs. Voilà, donc le rubis a été vraiment l'èche qui a dominé. Voilà, un bon gardon de l'Ardèche, vraiment, il a des couleurs magnifiques. Donc on va aller voir maintenant s'il n'y a pas la famille qui continue. Donc là, je viens de faire un très beau gardon de l'Ardèche avec des couleurs magnifiques. Comme je disais au début, vous voyez, 16 centièmes, ça ne dérange rien. Une touche à poisson. Et on va continuer, voir si normalement les gardons devraient être en nombre au départ et devraient suivre après les barbeaux et les éventuels carpes et autres poissons qui viendront manger. Donc au suivant, en espérant qu'il soit plus gros. Comme vous pouvez voir, les baigneurs, ça ne dérange pas du tout. Bien au contraire, ça provoque de l'activité, je pense, par le manque de courant. Encore un joli gardon, je pense. Voilà. Encore plus joli que le précédent. Encore des couleurs magnifiques. Le problème des gardons en nylon, c'est que surtout dans 7 mètres d'eau, c'est que c'est pas la chose la plus facile à faire. On pourrait mettre de la tresse, on ferait beaucoup moins de touches. Mais le problème qu'il y a, c'est que d'avoir une surprise, de prendre un beau poisson et de le perdre, c'est pas tout à fait le but. Ah, beau poisson.
les choses sérieuses attaquent. Donc moi, je ne pêche pas au frein, je déclipe. Voilà, moi j'ai la fâcheuse tendance à faire un peu comme les Anglais, on va dire. C'est que je fais marcher mon anti-retour et je ne joue pas sur le frein. Le frein est quand même un peu desserré, hein, si jamais j'ai pas le temps de lâcher. Mais donc là, je pense que c'est une carpe. Vu comme ça a descendu le courant, verdict dans quelques instants. Donc là, vous voyez, j'ai lancé peut-être 15 fois. J'ai lancé 15 fois, les beaux poissons sont déjà là. Et vous voyez, j'ai rien mis à manger. Hein. Faut vraiment être là au bon moment. C'est un barbeau, un beau barbeau. Tiens, c'est rare d'en prendre des jolis comme celui-là. Je pensais à une carpe, mais c'est un barbeau. Avec des couleurs bien sûr magnifiques. Un combattant digne de ce nom. Yes! Donc voilà, vous pouvez voir que c'est pas un barbeau qui est très gras. C'est vraiment un barbeau typique de la rivière Ardèche qui est piqué, vraiment il a mangé vraiment sur le plat. Il a d'ailleurs une petite hernie là, il a dû déjà être pêché, peut-être par moi, qui sait. Et hop, alors je vais prendre le dégorgeoir. Hop. Ça, comme ça. Et là vous avez vraiment un barbeau typique de l'Ardèche avec des couleurs magnifiques. Ah, ils n'ont pas traîné les barbeaux. D'habitude, les premiers poissons que je fais, c'est les carpes. Bah ouais, les barbeaux, j'en prends, mais pas des tonnes, on va dire. J'en prends régulièrement. C'est peut-être de bonne augure, hein. Allez maman. Et voilà. Voilà, bah elle est prise, regarde, bien au bord. Elle a succombé à un grain de maïs, puisque je suis embêté. J'ai beaucoup de touches à l'asticot que j'arrive pas à prendre. Et là, je suis passé au maïs depuis 2-3 lancers. J'avais des touches, je n'arrivais pas bien à les manger. Mais je pense que c'est parce que les poissons sont perturbés par les brèmes. Et à mon avis, il y a d'autres gros poissons. Et je pense que c'est pas la première. C'est la première, mais ce ne sera pas la dernière. Allez, on la remet dans l'eau. Alors moi, j'ai une façon de piquer le terreau qui est un peu spéciale. Il faut se dire que quand on pêche au terreau, le poisson, quand il vient manger un ver de terre, il mange le ver de terre entier. Il ne s'amuse pas à titiller le bout. Et puis, comme vous pouvez voir, la manière dont je le pique, ça bouge. Et le truc qu'il y a, c'est que quand tu as une brème ou un barbeau ou autre chose qui vient manger, il ne mange pas un peu le barbeau, le machin, il aspire, tout rentre dans la bouche. Donc moi, je le pique par la tête en fait. Ce qui permet qu'il soit bien remuant et qu'au fond de l'eau, il continue toujours à bouger. Voilà, moi je vous invite à essayer cette manière-là. Comme vous pouvez voir, il bouge. Moi, j'ai jamais été déçu par cette façon de piquer le ver de terre. Essayez de tenter. Si jamais vous avez des loupés avec votre façon d'écher normalement, il n'y a rien qui vous empêche d'essayer ça. Et vous verrez, moi, j'ai jamais été déçu. Donc, on va aller tester maintenant, voir si les poissons en veulent.
Et plus il y a de canoë, plus il y a de touches. Bingo. Ah, ça fait plaisir que les barbeaux rentrent enfin. J'adore ce poisson. Ça a une patate. C'est horrible hein, le démarrage. Ah ouais. Tu tiens pas ta canne, c'est presque un risque que j'ai pris de mettre un support plat. Oui. Bon après je suis vraiment sur le qui-vive, hein. Je sais comment ça se passe. Hein. Allez, on va le brider de suite. Alors, j'ai vérifié mon nylon parce que ça fait 2 fois que je m'accroche là. Ouais, ça est en train de bien prendre une bonne tournure. Ah. Alors là, je pense que le banc est arrivé là. Alors généralement, les barbeaux, moi j'ai pu le voir quand je pêche d'en bas où il n'y a pas beaucoup d'eau. Il doit y en avoir, c'est même presque une certitude, sur 30 mètres de long. Quand le banc arrive et que les touches arrivent aussi rapide que ça, il y en a, mais il ne faut pas tomber dans l'eau, quoi, sinon on serait presque mangé. Donc on va vite y retourner pendant qu'ils sont là parce qu'ils peuvent disparaître aussi vite. Ça, c'est le bébé qu'on attrape généralement ici. Ça, c'est une moyenne. Les barbeaux, quand on les ferre, en fait, ils n'arrêtent pas de mettre des coups de tête. Là, il n'y a pas eu de coup de tête. J'ai ferré et ça a pris directement le large. Et enfin, le large, le bas du... Et tu vas voir la carpe que c'est, elle est magnifique. Je l'ai aperçue, c'est une tarte aux pommes. Elle a des couleurs et elle a des écailles. C'est... Là, je kiffe. Et voilà, la première carpe de la journée. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Par contre, oh là là, une linéaire. Une petite linéaire. Regardez-moi cette petite pépite. Celle-ci, dans 10 ans, elle va donner du fil à retordre à ces pêcheurs. Alors, là, c'est vraiment le typique de la carpe linéaire. Là, hein. Elle a succombé à un terreau, elle est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est waouh. Donc, on va repartir sur lèche qui marche très bien. En l'occurrence, le terreau. Je vais repartir avec ça. J'ai vraiment pris un très gros pourcentage de ma pêche avec ça. Dans le carpeau que je viens de faire à l'instant. Donc j'ai rajouté un peu à manger tout à l'heure, j'ai rajouté un peu plus d'asticots. Ça a l'air de payer. Ah, je l'ai pas, il part avec la canne. Donc là, j'ai encore rétréci mon badini, puisque j'ai énormément de touches et j'arrive pas à les prendre. Donc ils viennent taper dans la cage. Donc maintenant, on va essayer de voir si avec un badini extrêmement court, on arrive à les prendre. Donc mon badine fait à peu près 25 cm, 25-30 cm. On va voir si ça vient de ça. Donc là, j'ai laissé les terreaux et on changera s'il y a des soucis en cours de pêche.
pense que c'est un joli barbeau. Comme vous voyez là, on vient de prendre un gardon lancé juste précédent. Là c'est un joli barbeau qui vient de mordre. Là la pêche elle est vraiment très variée. On ne sait vraiment pas ce qu'on va attraper à chaque lancer, quoi. Et sur des touches de barbeau similaires ou des touches de gardon même qui arrachent la canne, on a l'impression d'avoir un barbeau au bout de la canne, quoi. On a même décroché, j'ai même cassé une carpe je pense tout à l'heure. Et là le constat il est clair, net et sans bavure, hein. Les poissons sont rentrés et dès que ça arrive au fond, c'est le premier qui est sur l'appât qui mange. Donc là je viens de passer en 20 centièmes avec un hameçon de 12. Bon, j'ai pas changé la référence d'hameçon, hein. J'ai vraiment gardé la même référence. Et les touches ne se sont pas calmées, donc le poisson. Les touches sont peut-être un petit peu moins rapides, mais les poissons ne sont pas regardants du tout, malgré la couleur de l'eau. Ils en ont rien à faire. Ils mangent, ils sont là pour manger, pour se gaver. Et, ils voient un pêcheur de temps en temps au feeder, donc ils en profitent. Ils viennent lui faire plaisir. Bon, je te dis ça, et à ce moment-là, j'ai plus de touches quand même, hein. Oh, je rigole. C'était une blague. Je suis passé en taille de nylon supérieure. Les touches, il y en a toujours. Et la taille des barbeaux a grossi. Les petits barbeaux, j'en prends moins. Alors est-ce que c'est une coïncidence ou pas? On dirait que peut-être que les petits barbeaux sont plus méfiants et viennent moins sur le nylon plus grossier. Ça, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. C'est vraiment des poissons pleins de vie, c'est un truc de fou, hein. On sent qu'ils ne s'entendaient pas à être embêtés par moi aujourd'hui. Vraiment, on voit ils ont vraiment cette forme allongée, aucune couche de gras si tu regardes bien. C'est vraiment typique du barbeau de rivière, quoi. C'est vraiment du barbeau de compétition, quoi. Donc voilà, une partie de pêche réussie. Donc contrat rempli, l'objectif était de prendre des barbeaux principalement et quelques carpes. J'ai eu la chance d'en prendre une très belle. La journée s'est déroulée, nous avons pris comme prévu les gardons d'entrée. Au bout d'un bon petit quart d'heure, j'ai commencé à prendre de jolis gardons, des gardons d'une centaine de grammes. Et il y a eu une accalmie et là les barbeaux sont rentrés. Et, ensuite, ça a vraiment été festival, quoi. On a vraiment eu des barbeaux de toutes les tailles. J'ai pris une jolie brème qui s'est invitée. Le petit carpeau, vraiment un beau petit carpeau, plus quelques gardons vraiment de taille honorable. La partie de pêche, l'Ardèche a bien réagi. L'Ardèche a rempli son contrat, elle a encore montré qu'elle avait un potentiel énorme. Moi, je peux qu'être satisfait de ma pêche et c'est sûr que je reviendrai. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ça. Donc voilà, pour la sécurité des poissons, je vais les remettre de suite à l'eau puisque c'est des barbeaux et c'est des poissons assez fragiles. Donc on va les faire repartir en pleine forme et puis on va leur souhaiter un bon retour dans leur milieu naturel et on va parler un petit peu de l'aspect des montages que j'ai employé aujourd'hui. Donc voilà, je vais reparler du montage et de ce que j'ai modifié en cours de pêche pour prendre des poissons. Donc en début de montage, j'ai pêché vraiment, j'ai voulu essayer de coller les deux stomfos avec un badine qui faisait 80 cm, donc une arrachée de 30 cm et mon badine qui faisait 50 cm. Donc j'ai attaqué à pêcher comme ça, j'ai pris quelques gardons, puis en cours de pêche ça s'est avéré que c'était pas
C'était pas ce qui me plaisait le mieux. Donc au bout d'une heure et demie, je suis passé en 50 cm. Là, j'ai commencé à prendre quelques barbeaux. Les premiers barbeaux sont arrivés, se sont installés. J'en ai pris un peu quand ils étaient les premiers arrivants. Mais j'avais beaucoup de touches où je loupais malgré que la canne s'arrachait du support. Donc à ce moment-là, j'ai écarté d'à peu près une trentaine de centimètres mes sons faux. J'ai réduit la taille de mon bas de ligne, vraiment, puisque j'avais des passages dans la ligne comme si les poissons venaient manger directement dans la morsoire. Donc je suis passé avec un bas de ligne d'environ 30 cm. J'ai mis ma butée de mon autoferrant plus haute. Et bien là, ça a été magique, quoi. Les poissons, je faisais plus de poissons que ce que j'en loupais, contrairement à ce qui se passait avant. Et c'est vraiment ce qui a déclenché, ça a été l'élément déclencheur, hein, de toute façon, où j'ai pris beaucoup de poissons. Je me suis même permis, avec le nombre de touches que j'avais en toute fin de pêche, de monter avec un hameçon de 12, avec du 20 centièmes. Et les poissons étaient tellement présents que ça n'a rien changé au problème. Vraiment, les poissons étaient affamés. Ils attendaient que moi. Donc voilà, j'ai gardé ce montage-là. Je reviendrai peut-être un jour faire des essais sur d'autres montages. Mais ce montage me va très bien. Donc je n'ai pas d'intérêt de vraiment le changer. Mais j'aime bien faire d'autres petites choses pour voir si ça prend mieux. Donc voilà, donc j'ai fait vraiment un montage classique. Je veux dire, il n'y a pas plus simple comme montage. C'est le montage vraiment passe-partout. Ça marche, c'est le montage par excellence pour les gros poissons, que ce soit pour la carpe, le carassin, le barbeau en rivière. L'avantage, c'est que quand votre montage est au sol, tout est posé au sol. Même s'il y a du courant, je veux dire, il n'y a rien qui bouge. C'est le gros avantage de ce montage. Et moi, c'est un montage que je me sers énormément pour les pêches de carpe, que ce soit en sauvage, en carpodrome, quand je pêche au feeder. Vraiment, il n'y a pas de... J'ai jamais eu de regret avec ce montage-là. Voilà, c'est vraiment le montage qui permet d'attraper tous les poissons. Ça, et petit truc aussi, aujourd'hui, j'ai remarqué quelque chose qui m'a un peu tiqué au niveau des éches. C'est que j'ai attaqué classique avec des asticots rouges. Et d'habitude, c'est une éche qui marche très bien. Donc en début de pêche. Donc en nylon, des gardons à 35 mètres dans 7 mètres d'eau, c'est pas les plus faciles à attraper, même si j'en ai quand même pris quelques-uns et je me suis bien amusé avec. Je suis passé au maïs. Le maïs a redéclenché d'autres touches, mais c'était pas ça encore. Et quand je suis passé au terreau en milieu de pêche, ça a vraiment été lèche miracle. Ça m'a permis de prendre plein de poissons. Et quand je repassais, j'ai voulu retester en cours, en plein milieu de ces terreaux-là, j'ai mis des asticots pour voir, et ça déclenchait pas aussi bien que les terreaux. Les terreaux ont vraiment joué un rôle sur les 2 heures intermédiaires où ça marchait vraiment très bien. Ensuite, à la fin, les poissons sont rentrés, mais alors vraiment c'était, je sais pas, une poissonnerie, quoi, hein. Et là, les asticots remarchaient très bien. Les poissons se battaient presque, puisque je me suis même permis le luxe d'en attraper un par le haut du crâne. Donc c'est bien que les poissons étaient dessous et mangeaient vraiment bien. Voilà, j'espère que, encore une fois, vous avez pris autant de plaisir que moi avec la vidéo. Voilà, moi je me suis bien amusé. J'espère que vous aussi. Maintenant, je vous souhaite vraiment à une prochaine fois. Je vous dis merci et je vous dis vraiment à bientôt. Merci, au revoir.